à tous et bienvenue sur le nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Marie-Emmanuelle Asensio, responsable développement du réseau Triba. Bonjour et merci beaucoup Marie-Emmanuelle d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors Marie-Emmanuelle, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pitcher sur Triba? Qu'est-ce que c'est? Voilà, un petit résumé rapide du concept. Oui, Triba, nous sommes un réseau de franchise qui est déjà assez ancien, associé à la marque Triba, qu'en général tout le monde connaît dans la rénovation de l'habitat. Nous sommes fabricants, implantés en Alsace depuis 1980 et nous nous développons avec un réseau de franchise qui compte aujourd'hui 190 franchisés et un petit peu plus de 300 magasins, sachant que certains franchisés concessionnaires ont plusieurs magasins. Nous avons 5 usines. Le réseau réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros et nous avons une quarantaine de secteurs disponibles pour des nouveaux projets de création, donc de quoi faire pendant plusieurs années. L'objectif à terme, c'est d'avoir 400 magasins en France en prenant le temps de rencontrer les personnes avec qui nous avons envie de mener un projet ambitieux et qui leur convient. Ah, super. Merci Marie-Emmanuelle, pardon. Alors, maintenant, on va vraiment détailler un peu plus, on va rentrer plus dans le détail. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment l'histoire de Triba a démarré? Oui, Triba, c'est une histoire déjà bien établie en France, puisque la société a été créée par Johannes Triba en 1980 en Alsace, une société française, filiale du groupe Atria. Nous sommes concepteurs, fabricants, installateurs, c'est-à-dire que ce sont des modèles uniques de menuiserie propres à Triba, garantis pour la plupart jusqu'à 30 ans, et nous fabriquons tout type de menuiserie, intérieur, extérieur, des fenêtres, des portes, des volets, des baies vitrées, des pergolas, tout type de matériaux aussi. PVC, aluminium et bois. Nous adressons par le biais de notre réseau de franchise la clientèle de particuliers, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui vont rénover leur maison ou leur appartement en une ou en plusieurs fois et qui vont être exigeants sur la qualité des produits puisque nous sommes dans le haut de gamme chez Triba, que nous présentons d'ailleurs dans les magasins de nos concessions avec tout un showroom aménagé à cet effet avec beaucoup d'écrans digitaux et beaucoup d'explications dans les magasins, sachant que le concept a donc été rénové en 2022, il y a 2 ans. Ok. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a combien de franchisés Triba, enfin, de concessionnaires? Aujourd'hui, en France, nous avons 190 franchisés concessionnaires qui exploitent un petit peu plus de 300 magasins. Donc les franchisés les plus importants ont jusqu'à 6 ou 7 magasins et c'est assez classique d'en avoir 2 si le territoire est assez étendu. Nous concédons un secteur exclusif géographique, ça c'est important. Il n'y a pas d'autres interlocuteurs Triba sur le secteur du contrat de franchise et on concède des secteurs qui font à peu près 200 000 habitants. Ok. Et du coup, les objectifs de développement, pareil, vous en avez un petit peu parlé, mais donc là, il reste une quarantaine de sites disponibles, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous avons aujourd'hui un projet d'avoir 400 magasins d'ici une dizaine d'années. Donc, nous ouvrons de façon classique une quinzaine de nouveaux magasins, ce qui est assez important dans la franchise tous les ans. Et puis, nous avons aussi 5-6 concessions à vendre tous les ans lorsque les concessionnaires reprennent de l'âge, partent en retraite ou ont envie d'autres projets. Ils revendent à ce moment-là leur fonds de commerce ou les parts sociales de leur société. Dans le cadre des créations, je disais, nous avons une quarantaine de secteurs qui sont disponibles chez Triba en 2024 et 2025, avec des grandes villes qui sont intéressantes selon la région où on a envie de s'installer. Par exemple, Le Havre, Brest, les Sables-d'Olonne, Poitiers, ce que je peux dire encore, Agen, Auxerre, voilà, plein de villes un petit peu partout en France qui sont dimensionnées pour réussir un beau projet. Ok, parfait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus dans le détail, voilà, comment vous fonctionnez et puis voilà, qui vous êtes. Bon, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais je sais qu'il y a plein de choses à dire sur Triba. Oui, ce qui est important pour Triba et ce qui est dans l'ADN de la marque, c'est que nous sommes fabricants de menuiserie, donc tout type de menuiserie. Donc nous avons toute la gamme des menuiseries disponibles pour notre réseau pour qu'elles soient vendues aux clients de la marque Triba. Nous savons tout faire de A à Z. Nous avons par exemple intégré ici à l'usine une vitrerie qui a été la première vitrerie en Europe pour fabriquer les menuiseries en triple vitrage que propose Triba aujourd'hui à ses clients. Et nous sommes à la pointe de l'innovation. C'est quelque chose qui est cher au cœur de notre PDG, Johannes Triba, d'avoir en permanence cette avance
technologiques pour rester dans ce qui se fait de mieux dans la menuiserie, aussi bien en termes d'isolation, ce qui est un critère important pour la vente de menuiserie, qu'en termes d'esthétique et en termes de confort pour le client. C'est vraiment important pour nous. Nous avons des garanties 30 ans, nous avons des méthodes uniques de fabrication de nos menuiseries pour avoir à la fois des menuiseries avec des profilés fins. Je rentre un peu dans la technique, mais c'est ce qui est joli dans une maison, par exemple, mais il faut quand même que ça soit très isolant et très solide. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle et on y arrive très bien chez Triba. Les menuiseries sont fabriquées sur mesure en fonction des relevés de cotes qui sont prises soit par les concessionnaires, soit par les personnels techniques des concessions, pour que Triba fabrique sous un délai d'à peu près 2-3 mois, 2 mois en général. Et donc, c'est à chaque fois un produit sur mesure pour le client qui consacre du temps à ce projet, puisque pour le Français, son habitation, c'est en général son bien qui vaut le plus d'argent et il consacre du temps et de l'argent pour l'embellir et le garder en bon état. Oui, tout à fait. On a aussi parlé donc les secteurs exclusifs, ça vous en avez parlé, donc 150 000 habitants, à peu près 200 000. Oui. Alors, comment les produits Triba, pourquoi vous avez des exclusivités? Quelles sont-elles d'ailleurs? Comment ça fonctionne? Vous voulez parler d'exclusivité de produits ou d'exclusivité de secteur? De produits. Alors, exclusivité de produits, c'est la base, je dirais, puisque chez Triba, nous sommes fabricants, nous fabriquons nos propres produits de A à Z en achetant du vitrage, en achetant des barres métalliques et en fabriquant ensuite des fenêtres en PVC ou alors en aluminium, etc. Donc, qui sont assemblés à l'usine. On a par exemple dans la vitrerie une chaîne de production de 70 mètres de long pour pouvoir fabriquer la menuiserie et avoir tous les contrôles qui sont nécessaires, bien sûr, pour avoir tout le clair de vitrage qu'il faut dans les fenêtres. Donc, l'usine ici au siège, l'usine principale, c'est 60 000 m². C'est quand même quelque chose d'assez important. C'est énorme, Avec dans l'usine à peu près 350 salariés qui sont tous là depuis très longtemps, certains depuis 25 ans, et qui sont spécifiques à chaque métier, en fait, que ça soit donc sur la fenêtre, sur la porte, sur le volet, etc. Et oui, et donc c'est très important de le redire, mais c'est vraiment de la fabrication locale, quoi, enfin française. Alors, premièrement, c'est de la fabrication alsacienne, donc française, bien sûr, depuis toujours. Alsacienne, pardon. 1980, un peu la rigueur de l'Est, bien sûr. Et puis, donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un argument commercial important, mais chez nous, ça a toujours été le cas. On n'y pense peut-être même plus, tellement c'est normal pour Triba. Et puis, nous sommes dans le haut de gamme, donc on a vraiment de l'exigence vis-à-vis de ce que nous fabriquons dans nos usines pour qu'ensuite on puisse vendre des produits de qualité dans le réseau et installer chez les clients des produits de qualité. Ça paraît le bon sens, mais c'est quand même important de le préciser, puisque ce sont ces produits qui représentent la marque et qui font que nos clients sont satisfaits et nous sont fidèles. Donc, nos clients ne rénovent pas toute leur maison d'un seul coup, ce serait des budgets souvent un peu élevés, donc on les fidélise et on les voit sur plusieurs années parce qu'ils ont été satisfaits de tout le travail, c'est-à-dire à la fois la marque, les produits, mais aussi le contact commercial sur place de la concession, et puis toute la partie technique, c'est-à-dire la pose des menuiseries en respectant les normes d'urbanisme en France, en faisant aussi un chantier qui dure le temps prévu et pas plus, et puis évidemment que ça soit propre, bien posé. Et bien isolant, parce qu'on demande quand on change ces menuiseries. Oui, surtout que là, en ce moment, avec les réchauffements climatiques, les températures qui sont plus élevées et en hiver parfois plus froides, c'est vrai qu'on s'attend à avoir parce que les fenêtres soient bien isolantes. Et c'est vrai que vous parliez de triple vitrage tout à l'heure aussi. Donc, bon, voilà. Oui, nous proposons du triple vitrage en série. Donc ça, c'est important, bien sûr, pour l'isolation, mais pour la porte aussi. Si vous avez une maison où il y a un peu d'air qui passe, ça va vous faire une sensation au niveau de la porte, au niveau du couloir d'entrée dans la maison. Et oui. Agréable, qui sera une pièce où on n'aura pas envie de rester. Et ça peut être soit parce que c'était pas de la qualité auparavant, soit que ça a bougé dans le temps, que ça a été mal installé. Et on peut vraiment changer les choses. Les portes, en plus, il y en a vraiment des très belles chez Triba. On a une gamme d'au moins 120 modèles de portes, avec aussi, par exemple, des offres marketing avec des portes sur Internet tous les mois à des prix promotionnels. Un modèle en aluminium, un modèle en PVC. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les clients parce qu'il y a un côté esthétique qui plaît dans la porte pour donner, je dirais, une allure à sa maison ou à son appartement. Bien sûr. Bien sûr. Quel est le chiffre d'affaires moyen qu'on peut espérer? Alors, le chiffre d'affaires moyen d'une concession chez Triba, c'est 1 350 000 € à terme à 4 ans. Donc, en général, la première année, on est plutôt en création
sur une base de 500 000 euros, ensuite 750 000 euros deuxième année, 1 million troisième année, et donc pour arriver la quatrième année à 1 350 000 euros, avec des marges brutes importantes, ce qui nous occasionne un revenu net à disposition important aussi, qui est de 8 à 10% du chiffre d'affaires. Et tout ça, il faut travailler avec une équipe de 6 à 8 salariés, donc quand même assez importante dans la franchise. Donc le concessionnaire, un assistant ou une assistante, 2 commerciaux et 4 techniciens poseurs. Quand on démarre, on commence plutôt par de la pose en sous-traitance pour avoir moins de salariés. Salarial au démarrage. Et puis très rapidement, au bout d'un an, lorsque le chiffre d'affaires est vraiment déjà important, on peut embaucher une équipe de 2 poseurs. Je dis toujours 2 parce que les produits sont lourds chez Triba, que ce soit les baies vitrées ou les portes, donc il faut être 2 pour les manipuler et que ça se passe bien sûr, chez le client. Le rôle du franchisé, c'est de manager toute cette équipe, d'aller chercher des clients. Il a quoi comme de gérer son entreprise évidemment, mais c'est un rôle opérationnel. Donc c'est vrai qu'on est dans un travail avec une équipe de proximité et de proximité des clients. Donc l'idée, c'est d'être soi-même opérationnel au commerce et en partie à la technique, c'est-à-dire que le concessionnaire va faire des ventes de menuiserie chez les clients, la clientèle de particuliers, et va aussi faire les métraits techniques des menuiseries qu'il faudra rénover et que Triba fabriquera sur mesure en fonction des cotes qui seront communiquées par le concessionnaire, qui fait les métraits pour ses ventes à lui et les ventes de ses commerciaux. Il faut être assuré, bien sûr, on a des formations chez Triba pour apprendre tout ça quand on ne vient pas du métier. Il y a 3 semaines de formation théorique au démarrage du projet, à la fois sur le commerce, les produits et les logiciels que nous utilisons, et ensuite un accompagnement poussé par les formateurs techniques pendant les 6 premiers mois à l'arrivée dans le réseau. Ils vont venir en gros toutes les 3 semaines pour montrer aux concessionnaires comment on fait un métrait, pour fabriquer ensuite les menuiseries. Et petit à petit, le concessionnaire va prendre son autonomie en apprenant à le faire lui-même. Donc voilà, il y a 6 mois d'accompagnement, tout ça c'est gratuit. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment accompagner correctement les personnes qui nous rejoignent de façon honnête et intense s'il le faut, pour que le nouveau franchisé se sente à l'aise et prenne son envol avec les bonnes méthodes. Oui, bien sûr. Alors, on reviendra un petit peu, Marie-Emmanuelle, sur l'accompagnement plus tard. Mais avant, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre candidat idéal, si vous en avez un. Quel type de profil recherchez-vous chez Triba? Alors, je dirais qu'il n'y a pas un profil type, il y a plein de profils, puisque quand on voit les qui nous rejoignent tous les ans, à peu près les 15 nouveaux concessionnaires, c'est très varié, personne n'a le même âge, n'a le même profil, la même expérience. Mais il y a quand même un tronc commun, c'est-à-dire que nous cherchons des personnes qui ont un profil commercial, éventuellement qui ont déjà fait de la vente aux particuliers, une appétence pour la technique, qui ne sont pas forcément bricoleurs, mais qui comprennent un peu de quoi il s'agit quand même, et puis du leadership pour manager à terme donc une équipe de 6 à 8 salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des personnes qui nous rejoignent ne viennent pas du métier, de façon assez classique dans la franchise, donc pas d'inquiétude là-dessus. Moi, j'ai par exemple des nouveaux concessionnaires qui viennent de l'automobile, de l'immobilier, j'ai des directeurs d'usine, j'ai un ingénieur dans le désamiantage, j'ai quelqu'un qui était un cadre dans le domaine du transport, j'ai quelqu'un qui était plus dans des choses assez compliquées au niveau des lasers, dans l'industrie. Donc voilà, des profils assez variés dans leur expérience professionnelle. Tous âges aussi, j'ai aussi bien des personnes qui ont 25, 28 ans que dernièrement un concessionnaire qui a 60 ans, puisqu'on va tous travailler plus tard dorénavant, donc qui ont encore le temps à cet âge-là aussi de réaliser un beau projet bien sûr de gagner sa vie dans un métier qui plaît, c'est le challenge, et puis à terme de pouvoir revendre son fonds de commerce avec un petit pécule à la sortie qui pourra l'aider quand il partira en retraite à faire des tas de choses. Bon, par contre, 100% opérationnel, pas d'investisseurs. Hein. Non, chez Triba, nous ne prenons pas d'investisseurs. Il faut vraiment quelqu'un qui soit aux manettes et au quotidien dans sa concession. Et ça n'est pas possible en gérant un tableur Excel en étant chez soi en télétravail. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment être investi au quotidien. Et quelles sont les qualités que vous cherchez? C'est quoi le petit plus qui va faire la différence pour un candidat? Le petit plus, c'est quelqu'un d'investi, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui a envie. Parce que c'est bien beau de se dire je vais me lancer, mais si on ne se dit pas je vais y aller à fond et qu'on croit qu'en signant avec une franchise connue comme nous depuis 45 ans, ça va se passer tout seul,
C'est pas vrai et c'est pas vrai dans aucune franchise. Moi, Triba, c'est la 4e enseigne de franchise que je développe. Ça fait 10 ans que je fais le développement pour l'enseigne Triba, mais c'est pareil dans toutes les franchises qui réussissent. Il faut vraiment se consacrer et à fond. Et c'est vrai que c'est prenant la première et la deuxième année le temps de mettre tout sur les rails. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous différencie chez Triba et que vous avez envie de dire, vous en avez déjà pas mal dit sur la différenciation, mais voilà, qui pourrait donner encore plus envie aux candidats de vous rejoindre? Oh, il y a plein de choses qui nous différencient. Premièrement, c'est notre secteur d'activité. On travaille dans le bâtiment, mais je dirais entre guillemets le bâtiment propre, donc ça c'est assez agréable, avec des beaux magasins et avec des produits haut de gamme. Donc c'est une démarche qui est importante et qui plaît aux porteurs de projets qui nous rejoignent de se dire je vais avoir des beaux produits à défendre dans des beaux magasins et je ne vais pas être entre guillemets un marchand de tapis à parler que du prix et Oui. pas avoir d'argent. Donc ça, c'est important pour défendre les produits. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'on rencontre des clients pour qu'il y ait des projets de rénovation de leur habitation est quelque chose de primordial, donc qui consacrent du temps, qui ont envie qu'on les respecte, qu'on les écoute et qu'on puisse satisfaire leurs besoins. Et puis, on a des chiffres d'affaires importants chez Triba, avec un chiffre d'affaires moyen d'1 350 000 €, donc une belle rentabilité qui permet d'avoir des revenus très confortables au bout de 2-3 ans. Donc ça, c'est intéressant en général dans le cadre d'un projet de franchise. Nos concessionnaires restent longtemps chez Triba, c'est la preuve. Moi, j'ai des concessionnaires qui restent en moyenne 12-13 ans chez Triba, mais j'en ai aussi qui sont là. C'est beaucoup. Donc, c'est vrai que ça prouve que le métier plaît, qu'il est agréable et qu'on a envie de rester. Et puis aussi, c'est varié. Parce que quand vous allez voir une maison, c'est pas l'autre maison que vous verrez dans une semaine. Ça sera Et pas oui, à chaque nouveau projet, il y a ce côté conseil aussi, décoration qui est intéressant. Chez Triba, ce qui est important aussi, c'est que la marque existe depuis très longtemps. Donc, nous avons un site internet très agile qui envoie aux franchisés des demandes de devis de clients potentiels. Donc, ça permet d'avoir, entre guillemets, un fonds de commerce dès le départ à développer sans se dire, qu'est-ce qui va se passer quand je vais démarrer en ouvrant ma vitrine. Ça, c'est important pour la notoriété et pour le quotidien, pour faire tout de suite du chiffre d'affaires conséquent. Oui, tout à fait. Et vous recherchez des commerçants et des passionnés quand même, j'imagine. Oui, mais vous savez, dans tout type d'activité, quand on crée son entreprise, on est passionné. Sinon, ça ne fonctionne pas aussi bien. C'est un vrai projet de vie, de se dire je vais créer mon entreprise. Donc oui, les personnes que je rencontre sont passionnées et ont envie que ça marche. Et pour que ça marche, l'idée c'est de prendre en compte nos méthodes qui fonctionnent depuis 45 ans. Si ça fonctionne, on sait pourquoi. Donc de se les approprier, c'est pour ça que nous avons ces formations et cet accompagnement sur le terrain avec nos nouveaux franchisés, dans l'idée que ça carbure tout de suite, ce qui est le cas dans les dernières créations que je viens de réaliser en France. Bon, génial. Alors, Marie-Emmanuelle, justement, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du côté financier. Combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Triba? Le budget d'investissement pour une création chez Triba, c'est 120 000 €. Donc, je dis toujours, de façon classique, les banquiers, pour faire sortir un projet, demandent un apport personnel d'un tiers du projet, c'est-à-dire 40 000 €, qui peut être éventuellement complété par des prêts d'honneur à taux zéro qu'il y a dans chaque département en France pour des projets de création par le biais des chambres de commerce. Et puis, il y a donc un prêt bancaire à obtenir de 80 000 €. Et ensuite, comment ça se passe? Alors oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez détaillé. Le budget d'investissement, c'est ce qui permet d'ouvrir clé en main. Donc à la fois de prévoir la trésorerie de démarrage, les travaux dans le local, l'aménagement du showroom, l'aménagement de l'enseigne, ce qu'il faut pour démarrer son activité au niveau commercial, c'est-à-dire avec des valises de démonstration, un stand de galerie marchande, ce qu'il faut pour les premiers chantiers chez Triba. Et puis dans le showroom, puisque tous les magasins sont conformes au dernier showroom que nous avons mis en place depuis 2 ans, l'idée, c'est d'avoir des magasins qui présentent les produits, donc avec beaucoup d'écrans digitaux pour expliquer, donner des références, par exemple par rapport à l'usine, montrer les produits, des coupes sur les produits. Quelques modèles dans les showrooms, donc des modèles de portes, de volets, de fenêtres, de portes de garage si on a la place. Une table projet qui nous permet d'accueillir les clients dans un environnement vraiment agréable. Et puis nos magasins sont réalisés avec des couleurs claires, dans les verts et blancs, un parquet clair, beaucoup de lumière pour que ça soit agréable quand on y vient, puisque le client passe quand même 1h30 dans le magasin. Donc il faut que ça soit dans oui, il faut bien réfléchir à son projet, il faut envisager toutes les possibilités, les budgets. Donc effectivement, oui, c'est long. Oui, tout à fait.
Et c'est long parce qu'on est là pour répondre aux questions de nos clients et pas du tout les forcer. Il y a 2 rendez-vous au minimum pour arriver à vendre une menuiserie. Donc un premier rendez-vous chez le client pour comprendre de quoi il s'agit et faire la découverte de ses besoins. Et puis un deuxième rendez-vous proposé au magasin physique pour à ce moment-là faire une proposition avec les arguments et avec les produits pour les montrer justement ce qui donne envie de s'engager à la plupart des clients. Ok. Quelle est la durée du contrat de concession chez Triba? Alors chez Triba, c'est un peu spécifique, on n'a pas de durée de contrat. On a un contrat qui est ad vitam aeternam avec une durée initiale de 3 ans qui correspond un peu à une période d'essai, mais ensuite c'est le même contrat qui se renouvelle à vie. Il n'y a pas de droit d'entrée à la franchise, ni au départ, ni au bout de 3 ans, ni au bout de 10 ans. Donc c'est toujours le même contrat. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça chez Triba? C'est parce qu'en fait, nous sommes fabricants, donc Triba gagne sa vie lorsque les concessionnaires nous commandent de la marchandise, puisqu'ils ont fait des ventes auprès de leurs Eh clients. oui, bien sûr. Nous, notre marge est incluse dans les produits que nous proposons au réseau. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, puisque tant que le concessionnaire ne nous achète pas de menuiserie, ça ne lui coûte rien. Alors évidemment, nous avons des ambitions de développement et nous voulons qu'il y ait des chiffres d'affaires réalisés par les concessionnaires, mais c'est pour ça aussi que nous mettons en place toutes ces méthodes pour justement que les ventes soient un peu plus faciles et que les personnes aient le bon rythme et les bonnes méthodes pour vendre les menuiseries Triba à leurs clients. Ok. Et alors maintenant, Marie-Emmanuelle, on va aborder ce fameux accompagnement que vous proposez chez Triba. Donc, on en a un petit peu parlé, mais voilà, je vous laisse développer. Un projet chez Triba, ça commence en général par une prise de contact, soit par téléphone, soit sur Internet, soit sur un salon. Il y a des façons assez variées de se rencontrer. C'est ou moi ou mon adjoint qui va pouvoir donc suivre le projet, renseigner en général d'abord par un petit rendez-vous téléphonique. Et puis, s'il y a vraiment un intérêt pour la personne, on va à ce moment-là prévoir un deuxième rendez-vous un peu plus long parce qu'il y a plein de choses à expliquer chez Triba. Et ça va passer soit par un entretien en visio, soit par nous nous déplaçons sans problème, hein, c'est prévu, pour rencontrer les personnes dans leur région et leur donner toutes les explications dont ils ont besoin. Chez Triba, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de travailler en toute transparence et de donner toutes les informations pour que la personne puisse se décider, pas la première fois, hein, il y a besoin de temps pour maturer un projet, mais Oui, voilà, oui. avec les bons éléments et en toute confiance. C'est important, nous sommes un franchiseur qui existe depuis 45 ans, donc nous faisons notre travail de façon sérieuse pour que des deux côtés, le discours soit clair et qu'on se soit bien compris sur ce projet en commun. Donc une fois que ces rendez-vous ont eu lieu, moi je propose systématiquement de participer à nos journées d'information candidat que j'organise tous les mois sur 2 jours au siège en Alsace pour vraiment donner beaucoup d'explications sur qui nous sommes, faire une visite de l'usine, une visite du siège, une visite du showroom de l'usine et puis avoir aussi des données financières précises sur l'exploitation elle-même, donc le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et le budget d'investissement. À partir de là, les choses sont assez claires sur les informations que nous pouvons donner aux porteurs de projet et nous allons proposer un stage Vinavi de concessionnaire dans une de nos succursales sur 4 jours pour que le porteur de projet puisse se rendre compte du métier au quotidien qui l'intéresse ou qui ne l'intéressera pas. Donc l'idée, c'est de suivre des rendez-vous chez les clients, des rendez-vous avec les clients au magasin, des rendez-vous de pause des poseurs, des rendez-vous de maîtrise technique, un échange avec le personnel en place, c'est-à-dire le responsable du magasin et son assistante, voir l'utilisation des logiciels, afin que tout soit très clair. Et il n'y a pas de questions taboues non plus. Nous sommes là pour répondre aux questions, pour montrer ce qui s'est passé dans cette succursale au niveau de son évolution. Globalement, une fois qu'on a fini cette étape, le porteur de projet va se dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et là, nous allons pouvoir avancer sur un projet très concret. À quel endroit? Ce qui passe par la signature du contrat, en présentant le projet devant une commission d'agrément au siège de Triba, avec des documents à préparer qui sont un business plan, une étude financière et qui servent aussi pour ensuite démarcher les organismes bancaires. Et nous sommes là, chez Triba, pour accompagner le porteur de projet sur toutes les étapes du projet, c'est-à-dire trouver un local adapté, trouver les financements, trouver un assureur, créer la société, faire une formation, apprendre à faire son métier, comment est-ce qu'on remplit un contrat avec un client, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des logiciels, voilà, que tout soit balisé et simplifié. Ok. Et quelle est la vie du réseau une fois qu'on devient concessionnaire, pardon? Oui, ça c'est important, la vie dans un réseau, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a envie d'être franchisé et pas indépendant, c'est justement de ne pas être tout seul. Donc,
le concessionnaire a des échanges avec son animateur réseau. Nous en avons 9 en France qui passent à peu près toutes les 3 semaines dans la concession et qui ont aussi des réunions en visio au niveau global sur la région. Un animateur s'occupe à peu près d'une trentaine de concessionnaires. Et puis, il y a des moments forts avec le réseau, avec une convention nationale de tout le réseau, les 190 franchisés et leurs commerciaux tous les 2 ans, et des journées d'échange 2 fois par an, uniquement les concessionnaires de la région, donc en petit groupe à ce moment-là, et localement. En général, c'est au mois d'octobre et au mois de mars. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger, de se connaître, de ne pas être seul, de pouvoir échanger des informations aussi bien avec la tête de réseau qu'avec l'animateur, qui est l'interlocuteur privilégié, qu'avec ses voisins et ses pairs, bien sûr. Ok, parfait, Marie-Emmanuelle. Bah, écoutez, merci pour cette information. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez. Oui, je crois que si nos porteurs de projets ont envie de vivre une belle aventure dans un métier intéressant, rentable, varié, avec des beaux magasins, en proposant des produits haut de gamme et avec beaucoup d'accompagnement dans un réseau pérenne et expérimenté, c'est avec nous qu'il faut tenter l'expérience. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que je puisse vous renseigner en détail et vous donner envie de rejoindre l'aventure Triba. Oui, ben exactement, Marie-Emmanuelle. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs pour les futurs concessionnaires. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Triba pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Manuel et son équipe si vous souhaitez démarrer l'aventure avec Triba. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. Merci, bonne journée.